Allez, c'est parti. Du coup, on joue contre un joueur qui vient d'Indonésie. Il nous joue D4. On va lui répondre D5. On va voir comment il réagit. On adaptera l'ouverture que je vais jouer par rapport à comment il va continuer. Il peut continuer par différentes façons. Il joue fou F4. Le système de Londres, sûrement. Euh, on va jouer un répertoire que je vous ai déjà montré une fois en partie pédagogique. Et une fois, je l'ai joué en présentiel. Ça aboutit sur 2 victoires. Donc on va continuer avec cette variante-là, avec C5, avec pour idée de venir jouer cavalier C6, cavalier F6 et E6. Donc cavalier C6, peut-être cavalier F6 d'abord. Ici il va normalement jouer un truc avec cavalier F3, C3, cavalier D2. Ouais voilà, donc là je fais cavalier C6. L'idée donc ça va être de jouer E6, prendre ce pion rapidement en D4 et venir jouer cavalier H5 pour venir déloger ce fou quand il aura fait cavalier F3. Là s'il fait fou E2 ça marche pas du coup. Ok, donc cavalier F3, on peut donc maintenant venir prendre ce pion, l'obliger à reprendre du pion E, parce que s'il reprend du pion C, c'est un peu bizarre. J'ai peut-être des idées avec fou B4, cavalier E4. Et donc là-dessus, on vient donc jouer le cavalier H5. J'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, je vous les mettrai en description de la vidéo si vraiment vous voulez bien travailler cette variante. On m'avait joué une fois fou G5, l'autre fois je m'en souviens plus. Euh, et il me joue fou G3. Alors fou G3, comment on peut réagir face à ça? Alors si je prends le fou, il va faire H prend, ouvrir la colonne H. Après il va faire fou D3. Je crois que c'est ça, je crois que c'est cavalier prend, pion prend, fou D6, fou D3, H6. Et après on va jouer petit roc. Mais là-dessus j'ai pas peut-être des pouces avec G4, G5. Mais pour l'instant il n'y a rien de spécial. Ok, est-ce que je suis pressé? Est-ce que je peux pas jouer fou D6 direct? S'il fait fou prend dame prend, j'aurai la case F4 pour mon fou. Donc je pense qu'on peut commencer par fou D6, ça peut pas être un mauvais coup. Parce que s'il prend, il va me laisser la case F4 pour mon cavalier. Et s'il fait fou D3 direct, j'ai peut-être des idées quand même avec... Ok, donc il prend. Et là maintenant sur fou D3, l'idée ça va être de faire cavalier F4 pour l'empêcher de se développer, l'obliger peut-être à revenir d'où il vient, peut-être à se déroquer. Il fait donc fou B5, c'est le bon coup pour éviter de perdre des temps. Comme ça sur cavalier F4, il fait direct petit roc. Donc ça c'est plutôt bien joué. Alors il va peut-être me laisser avec mon mauvais fou. On va essayer de se libérer de ce mauvais fou. Attention aussi maintenant à la découverte. Un coup comme cavalier E5, ça peut m'embêter. Donc on va peut-être quand même jouer cavalier F4. L'histoire de l'obliger à roquer, de bien placer mon cavalier. Ouais, on va jouer cavalier F4. On attaque ce pion G2. On te dit ok, tu roques. Et ensuite, on va jouer A6. Ouais, A6, ça paraît pas mal A6, hein, parce que du coup, il peut pas trop revenir. S'il bouge le fou, j'aurais peut-être des idées de cavalier D3 plus tard. Pas tout de suite. Et s'il prend sur petit roc A6, s'il prend ce cavalier, on va juste faire pion prend. Avec pour idée de venir jouer A5 pour libérer notre mauvais fou sur les cases blanches et venir prendre la case D3. Ça, c'est notre plan. On va donc laisser l'adversaire prendre ce cavalier. S'il ne le prend pas, il peut mettre ou son fou. Il a A4 ou E2. S'il vient en E2, c'est un peu passif. S'il vient en A4, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Donc ouais, il prend. Du coup, maintenant, pour déloger ce cavalier, il faut absolument qu'il fasse G3. Mais G3, c'est un mauvais coup, bien sûr. Parce que du coup, il se crée des faiblesses sur son roi. J'ai limite envie de faire cavalier H3, roi G2. Alors, je vais vous montrer. J'ai limite envie de faire cavalier H3 ici, roi G2, et des idées avec H5 pour donner le cavalier, pour lancer ensuite H4. Ça peut peut-être il manque un temps, il manque encore une pièce à ramener avant, mais il y a peut-être des idées comme ça sur G3. Donc B4 très bien joué. Il a vu que je voulais jouer A5 et fou A6 pour cavalier D3. Il m'enlève cette idée en jouant B4. Maintenant, est-ce que je peux quand même le jouer A5? S'il prend, je fais tour prend. Je vais créer une faiblesse, deux faiblesses. Ok. S'il pousse, je gagne un pion. Pas possible. S'il fait rien, je gagne un pion. Donc il faut qu'il le défende. Comment il le défend? S'il le défend avec une dame ou une tour, je pourrais prendre et créer quand même les faiblesses. Et s'il le défend avec le pion, là on n'ira pas prendre. Sinon il va ouvrir la colonne A. On va juste faire fou A6 direct, suivi de cavalier D3 peut-être. Ouais, je pense que A5 ça marche quand même. Donc peut-être B4 c'est juste une perte de temps. Je pense qu'il serait quand même des faiblesses en jouant ça. Maintenant, est-ce qu'il peut pas juste donner le pion en mode cavalier B3? Je donne ça et je fais cavalier C5. Non, ça m'a l'air un peu trop tendu, hein, parce que quand je vais prendre C3, il va faire dame C2 pour reprendre. Il aura un pion de moins, un fort cavalier. Mais je pense que c'est un peu trop juste de faire ça. Mais après, il a pas trop de coups, hein, parce que s'il pousse, il perd le pion. S'il prend, je fais tour prend. J'attaque A2. C3 est une faiblesse. Je menace x6 cavalier D3 toujours.
Euh, il prend donc... est-ce que je prends ou je fais fou A6? Ça c'est intéressant. Fou A6 direct. Tour E1. Cavalier D3. Bon, tour E3 forcé. Ouais, non, vaut mieux prendre le pion, je pense. Il n'y a pas quelque chose de vraiment chiant directement. Donc on vient prendre ce pion. On va ensuite peut-être faire petit roc. Fou A6. Tour B8. Ok, il joue A4. Ça peut être un coup intelligent pour venir défendre ce pion plusieurs fois. Pour pouvoir bouger cette tour ou bouger la dame. Mais ça crée aussi une grosse faiblesse qui ne pourra plus bouger. Ça permet aussi peut-être de faire cavalier B3 pour déloger ma tour et faire A5. Ok, ça peut être un bon coup. Maintenant, est-ce que j'ai pas fou A6 intermédiaire? Parce que fou A6 sur cavalier B3, je viens prendre la tour, il prend la mienne, je prends le pion G2. C'est bien pour moi. S'il fait plutôt tour E1, sur tour E1, cavalier D3, tour E3, et là je fais peut-être cavalier B2 suivi de C4 pour recycler. Le problème, c'est que c'est un peu lent cette histoire. Imaginons cavalier D3, tour E3, cavalier D2. J'ai peut-être peur des... Non, j'arrive pas à faire les flèches. Peut-être qu'il va faire dame B3. Je vais faire cavalier C4. C'est un peu lent quand même, non? Cavalier prend, fou prend. Je sais pas. Je pense qu'il pourra faire dame B6 ensuite, rentrer dans mon camp. Ouais, ça m'a l'air d'être un peu trop tôt. Donc à la limite, peut-être fou A6. Ouais, mais non, fou A6, du coup, ma tour, elle se fait enfermer. Après cavalier B3, fou A6, tour bouge. Il va menacer cavalier B3. Donc ouais, peut-être fou A6, c'est trop tôt. Mais si je joue pas maintenant, il va me jouer cavalier B3. Et je pourrais plus trop le faire plus tard, hein. Donc fou A6, tour E1, cavalier D3, tour E3. Comment je peux régler ce problème? Cavalier B3, dame B3, on a dit. Ouais, non, ça vient d'être un peu trop tôt cette idée. Mais du coup, cavalier B3 va être joué sûrement de la part de mon adversaire. Donc je peux pas jouer C5, sinon il y a cavalier B3 et cavalier prend. Donc peut-être petit roc. Petit roc, on va laisser l'adversaire jouer. Ouais, je sais pas, c'est quand même chiant cavalier C5, hein. Bon, tour A7, du coup, la case A6 c'est la place du fou. La case A8 peut-être pour la deuxième tour. C'est quand même chiant cavalier C5. Ouais, mais je sais pas quoi jouer en fait, parce que... Peut-être... x6, ça, qui est D3. Le problème c'est que il va me jouer cavalier B3, hein. Et après je vais avoir tout attaqué, après tour E3. Le cavalier va être attaqué, ma tour va être attaquée. Il va pouvoir quand même prendre la case C5. Je sais pas trop comment jouer. Je pense que je suis obligé ici de lui donner la case C5. Je pense que je peux rien faire pour l'en empêcher. Mais je pense pas que ce soit un gros problème, hein. Ouais, ici A5 c'est forcément le coup. Je pense pas que ce soit un problème. Je pense pas que ce soit un problème. On va peut-être jouer fou A6 maintenant. S'il prend, il va prendre notre mauvais fou. On est content. Donc bien sûr, il prend pas. Il va faire tour E1. Et, et là-dessus, qu'est-ce qu'on joue? Peut-être qu'on peut jouer fou C4. L'histoire de venir jouer actif. Le problème, c'est peut-être qu'il y a cavalier E5. Il va rajouter encore plus de pièces. Donc peut-être, ah non, j'ai une autre idée. Fou A6. Tour E1. Tour B8. L'histoire de contester la colonne. Et maintenant, j'ai plus peur de cavalier E5 parce que ça sert pas à grand chose. Et l'idée ensuite, ouais, c'est un peu lent, hein, mais ça devait venir jouer tour B2. Ouais, c'est un peu lent. Mais je pense que x6 c'est forcément le premier coup de toute façon. Faut développer nos pièces, faut jouer actif. On va essayer de jouer x6. Ouais. Bon, cavalier prend, bien sûr, c'est la plus grosse erreur de la position, hein. S'il enlève son très fort cavalier contre mon mauvais fou, son cavalier il est installé en C5. Il fait donc tour E1. Il va installer peut-être un cavalier en E5. Donc là on a dit tour B8. Tour A8, le problème c'est que... Enfin, ça sert pas à grand chose. Le pion est défendu plusieurs fois, 3 fois. Au maximum je pourrais peut-être l'attaquer 3 fois vraiment si je ramène toutes mes pièces. Donc ça sert pas à grand chose. Maintenant, le réel problème de la position, c'est son cavalier en C5. Limite j'ai envie de faire fou C4, tour A5, tour prend C5. Un peu trop juste quand même, hein, de faire ça. Toujours s'il me fait G3 ça crée des faiblesses, je suis content. Sur case blanche, j'ai le fou de case blanche. Donc ça m'arrange. Du coup on va plutôt jouer tour B1 comme on l'avait dit tout à l'heure. Et ok, s'il me fait cavalier E5, maintenant j'ai peut-être des idées même avec F6 en fait, hein. F6, le cavalier doit repartir. Il n'a pas 36 000 cases. Et après on peut peut-être E5. Il peut pas prendre, sinon il perd son cavalier. Ensuite donc il va vouloir défendre, on va faire E4. Donc j'ai peut-être ce genre d'idée sur cavalier E5. Pareil que... Ah non, tour E5 ça marche pas. Sur tour E5, F6, il y a tour prend.
Donc ouais, cavalier E5, j'ai peut-être F6. Sur cavalier D7, on vient faire tour prend. Je calculais quand même tour prend E6. Mais pour moi, il y a dame C. Ah, il y a le fou qui va être en l'air. Ah oui. Donc cavalier E5, F6, cavalier D7. Si je prends le cavalier, si je prends le cavalier pour pouvoir prendre mon fou. Dame D2, ok, il m'empêche de rentrer en B2. Il attaque mon cavalier qui est pour l'instant défendu. Ok. Comment je peux continuer cette partie? Je pense que l'idée que fou C4 elle peut de nouveau être présente. J'ai un mauvais fou. Donc l'idée du mauvais fou, c'est de réussir à l'activer, le passer devant la chaîne de pions. Donc fou C4, c'est bien ce que je fais. Le problème maintenant, c'est peut-être cavalier E5 qui va menacer de doubler mes pions. Maintenant, doubler mes pions, est-ce que c'est grave? Parce que c'est vrai que ça rajoute une case forte en D3. Le problème, c'est son cavalier en C5. Donc fou C4, cavalier là. Je sais même pas comment continuer en fait. Peut-être. Ouais, il va menacer cavalier proche. J'ai madame qui est clouée en plus. Ouais, c'est un peu chiant quand même cette histoire. J'aurais bien voulu faire fou C4, tour A5 pour tour prend, pion prend, dame prend. Venir jouer avec la qualité de moins contre les deux pions qui vont être faibles. Et le fou qui active avec un très fort cavalier. Il y a le cavalier qui est en l'air maintenant. Ouais. Je peux même plus faire ça. Il faudra peut-être recycler ce cavalier. Peut-être recycler ce cavalier. Cavalier G6. Ouais, non, pas grand chose sur cavalier G6. Cavalier H5 pour venir en F6. Ouais, je vois pas trop de suite vraiment forte. Peut-être cavalier G6, ça peut être une idée pour enlever cavalier E5. Ça peut être une idée là-dessus. Maintenant, sur cavalier G6, comment il peut réagir? Il a plus la case E5, son cavalier en F3 il sert pas à grand chose, son cavalier en C5 il est déjà installé. Cette dame en D2 elle va pas trop bouger, donc ça va sûrement être ses tours. Peut-être qu'il va jouer quelque chose comme tour B1. Et là ça va être peut-être chaud. Tour B1 je fais peut-être fou C4 quand même maintenant. Maintenant qu'il a plus cavalier E5. Ouais ok on va faire ça. Cavalier G6. Ce cavalier il était fort en F4 mais il sert plus à grand chose. Il est attaqué par la dame donc je pourrais plus jamais bouger ma dame si je le laisse là. Donc autant venir le recycler, enlever la menace de cavalier E5 et préparer fou C4. Alors il peut quand même faire cavalier E5. Mais si on fait cavalier prend, s'il fait pion prend, il va perdre le cavalier. Et s'il fait tour prend, on va pouvoir jouer peut-être des idées maintenant avec fou C4 pour maintenant activer mes pièces. Parce que maintenant, son cavalier il est toujours chiant en C5, mais il sert moins qu'avant. Enfin, il a moins d'utilité qu'avant. Ok, donc tour B1, c'est le coup qu'on disait. Je pense que du coup, on avait prévu fou C4. Fou C4, ça m'a l'air d'être intéressant. Ouais, je pense que fou C4, c'est intéressant. On va y aller directement avec comme idée de venir jouer tour A8 pour venir faire prise. Prise. Tour B8 peut-être. Peut-être non, peut-être ça c'est trop juste. Par contre, peut-être que maintenant on peut se permettre de jouer tour A5. Peut-être que maintenant on peut se permettre de jouer tour A5 parce que s'il fait tour prend, on fait dame prend, on a la colonne. Et s'il fait rien, on aura peut-être des idées avec tour prend, tour prend, tour prend, pion prend, dame prend. Il a jamais de maths, à la fin j'ai cavalier F8. Et au pire on peut peut-être jouer H6 d'abord. Et ça me permet de rentrer dans une finale où je vais avoir fou pion contre tour avec une très forte structure de pion, un seul îlot. Un îlot de pion c'est des pions qui sont connectés entre eux, donc il n'y en aura qu'un seul. Contre mon adversaire qui en aura un. Ah non, attends, j'aurais pris quel pion? J'aurais pris celui-là. Donc il aura 1, 2, 3 îlots de pions. Donc ça veut dire des pions très faibles, donc que je peux potentiellement ramasser. Surtout que si je ramasse celui-là, j'aurai ensuite 2 pions passés. Donc ça peut être intéressant ce sacrifice. Ok, il veut doubler. Il veut faire tour B1. Si je prends la tour, il va me faire dame prend puis doubler aussi. Donc peut-être tour A8. Tour A8, il va faire tour B1. Je vais faire tour prend. Ah, il va faire dame prend, ok, il va pas faire tour prend. Et sur dame prend, il peut rentrer, oui, il peut rentrer en B7. Au pire, je peux faire tour A8 en fait. Tour A8, il ramène l'autre tour et je touche à rien. S'il prend, j'échange tout et je ramasse. Avec la dame, j'ai la colonne. Donc ça a l'air d'aller. Ce pion A4, faut pas l'oublier, il peut être faible. Ce serait bien de l'attaquer un jour. Madame aussi, j'aimerais bien la recycler. Peut-être en A5. Ça permet d'activer la dame sur deux faiblesses. Maintenant, ça sert pas à grand chose. Ah, mais j'ai une idée. Tour A8, s'il fait tour B1, j'ai avoir des idées de E5 bientôt qui vont arriver. Parce qu'il pourra jamais prendre du pion sinon il perd le cavalier. Et s'il prend du cavalier, je reprends du cavalier, reprends et je prends. Pour l'instant, je perds ma tour en B8. Mais plus tard, je parle. Je parle de pour plus tard. Ça peut être intéressant cette idée. Ok. On va donc jouer tour A8. On va essayer de l'inciter un peu à venir en B1.
Il va y avoir des idées avec E5 qui vont pas tarder à arriver, je pense. Tour B1. Alors maintenant, comment je le prépare? Tour prend E5. Tour prend E5. Tour prend. Il va faire dame prend, on a dit. Tour prend, dame prend, E5. Cavalier prend, pion prend, dame prend C5. Il a pas dame B8 parce que j'ai tour prend, dame F8, prise. Et j'ai une pièce de plus. Donc ça, c'est pas possible. Donc tour prend, dame prend, E5. Il a pas de coup vraiment très chiant. S'il fait rien, on peut soit prendre là, soit jouer E4 pour fermer et attaquer son roi. Et s'il prend, on fait cavalier prend, pion prend, dame prend. Il a pas de dame B8 à la fin parce que j'ai tour prend et dame F8. Tour prend, roi prend, et il me reste le fou. Et lui, il lui reste aucune pièce. Donc cette idée, elle est assez intéressante. S'il fait tour prend, c'est exactement la même. C'est E5 aussi. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui se passe sur dame prend, E5, cavalier B7, tour prend. Là, j'avoue, je comprends pas. Ah, ouais, non, je comprends pas en fait. Parce que dame prend, vraiment, il m'empêche de prendre la colonne. Attends, il me laisse contester la colonne. Maintenant, est-ce que je garde sur mon plan de base avec E5? Ou est-ce que du coup, comme il me laisse contester la colonne, j'y vais tour B8. Le problème de tour B8, c'est que je pourrais jamais prendre, sinon c'est lui qui va avoir la colonne. Donc peut-être E5 en fait, direct, ouais. E5, toujours s'il prend, il perd une pièce, donc il prend pas. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Sur cavalier B7, on a dit on s'en fiche complètement. On peut faire par exemple, je sais pas, hein, juste dame bouge en fait, parce que je vais attaquer le pion. Donc ça c'est pas possible pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut pas faire grand chose, donc je pense E5 c'est une bonne idée. Sur tour B7, je pense que c'est son idée. On va jouer E4. Avec comme idée, peut-être qu'il va jouer cavalier G5. Cavalier G5 pour attaquer le pion F7. Ouais. Alors, E5, tour B7. Au pire, je peux jouer un petit H6. Ça permet d'enlever la case et de me créer une case pour le roi pour éviter les mates du couloir. Maintenant, si je joue tour D7, j'ai tout simplement dame F6. Ok, ça peut être une idée, E5, c'est parti. Ok, E5. Peut-être descendre un tout petit peu la caméra. E5, ça m'a l'air d'être peut-être pas mal. Maintenant, comment il peut jouer? Donc moi, pour moi, le coup, c'est tour B7. Comme ça, si je fais E4, il va jouer cavalier G5 pour me jouer sur le pion F7. Maintenant, sur tour B7, si je joue pion prend, il va genre juste pion prend en fait, hein. Ça sert à rien de prendre. Donc ouais, tour B7, ça a l'air d'être une bonne idée. E4, il y a juste cavalier G5 et je vois pas trop de suite. Donc tour B7, on va jouer H6. Ça va nous permettre d'enlever cette case et de créer une case pour le roi pour éviter plus tard les mates du couloir. Et maintenant, on va pouvoir contre-attaquer ensuite avec E4 qui va l'obliger à reculer en E1 avec son cavalier. Et on pourra ensuite peut-être commencer à activer nos pièces avec cavalier F4, dame G6. Enfin, pour l'instant, il y a dame prend cavalier. Donc peut-être cavalier E2 d'abord, dame G6. Voilà, ce genre d'idées qui permettent d'activer nos pièces. Faut pas oublier que ce pion A4 est passé de l'autre côté. Donc toutes les finales de roi ne seront pas trop à notre avantage, comme le pion passé est éloigné. Mais aussi, ça peut être une faiblesse, parce que moi j'ai toujours laissé une tour en A8, ce qui veut donc dire que sur le cavalier, on ne peut pas bouger de C5. Donc voilà, il a plus trop de coups, c'est compliqué. Là, il faut qu'il prenne les bonnes décisions maintenant, sinon ça peut être compliqué à jouer. Maintenant, il faut quand même calculer cavalier prend et dame F4. On n'a pas calculé. Ça nous cloue une pièce. Maintenant, je pense que j'ai quand même... Ah, c'est intéressant ça en fait, hein. On l'a pas calculé. Cavalier prend, dame F4. Peut-être que je joue un F6 pour venir défendre. S'il fait pion prend, je prends son cavalier. Il va donc faire cavalier B7. Et là, je peux jouer dame E6. Je me décloue. Et quand il va prendre, je reprends. Et je vais donc avoir matériel égal. Mais j'ai peut-être amélioré ma position quand même, hein. Ouais, je pense. Ok, mais peut-être cavalier prend, dame F4, c'est intéressant. Comme j'ai pas de cavalier prend, dame F4, j'ai pas de cavalier C4 ou cavalier F7 pour revenir protéger ma dame et éviter le clouage. C'est assez chiant. Maintenant, est-ce qu'il va le jouer? Enfin, je pense que ça va être égal, hein, c'est pas dramatique. En fait, je sais pas. Je sais pas parce que c'est vrai que c'est compliqué.
Il y a quand même pas mal d'idées différentes après ça. Donc cavalier prend, cavalier prend. Dame F4, on a dit F6, on a dit cavalier B7, on a dit dame E6. On a dit donc pion prend. Maintenant, on peut peut-être faire dame prend carrément. La finale est peut-être mieux pour nous. Prise, prise, j'attaque le pion ici. Parce que j'ai quand même le tandem tour fou. Mais après, il a un pion passé quand même. Éloigné. Ah, je sais pas, c'est compliqué à évaluer, je trouve. Et si j'échange pas les dames et que je fais juste pion prend, sa dame va devoir repartir. Et je vais peut-être pouvoir ramasser le pion A4. Ouais, c'est ça, ok. Cavalier prend, dame F4, F6, cavalier B7, dame E6, pion prend, la dame doit bouger, et j'ai ensuite tour prend A4. Ça a l'air d'être ok ça. J'ai un pion de plus, comme le cavalier est en B7, on l'a pas oublié. Tour B7 bien joué, c'est le coup qu'on calculait au début. Si je joue E4, l'idée c'est cavalier G5 pour venir m'attaquer ce pion F7 deux fois. Donc là on avait dit H6. Maintenant H6, est-ce qu'il peut pas faire cavalier prend, dame F4? Non, on fait juste F6. Oula, je me crée beaucoup de faiblesse quand même. Mais j'ai une pièce de plus. Donc c'est ok. Donc H6. Pion prend, il peut pas, cavalier prend, il peut pas. Tour D7, dame F6. Ça m'a l'air d'être ok cette position, hein. Je vois pas trop le problème, donc ouais. On va jouer un petit H6. Ça c'est un coup à long terme, un coup prophylactique qui va me permettre de ne pas me prendre de mat du couloir et de potentiellement vite aller vers le centre. Et aussi surtout à court terme d'empêcher cavalier G5. Parce que voilà, mon idée c'est de jouer E4 et donc cavalier G5 ça peut m'embêter. Alors que maintenant E4, il a aucune case à part E1. Donc voilà, s'il va en E1, c'est pas exceptionnel pour lui. Je pense qu'il va essayer de se recycler en C2 et en E3 ensuite. Mais le temps qu'il fasse ça, j'aurai eu le temps de jouer pas mal de coups actifs. Donc ça c'est mon idée. Non, c'est vrai qu'il a plus 36 000 coups. Sa dame, elle a pas trop de cases non plus. Elle peut pas aller vers l'avant, sa dame. Elle a que des cases qui vont sur le côté ou derrière. Donc il n'y a pas de bonne case, je trouve, pour sa dame. Enfin, même cette là, elle est pas possible. Donc il n'a pas tellement de cases. Ce cavalier, il a que la case E1. Ce cavalier, il est déjà bien installé en C5, il va pas bouger. Son pion, il ne peut pas bouger. Sa structure de pion ne peut pas bouger. Donc il a pas beaucoup de coups, hein. C'est compliqué. Et c'est souvent dans ces moments-là où on a très peu de coups potentiellement à jouer qu'on fait des erreurs parce que on se dit c'est pas possible, je sais pas quoi jouer. Pour moi, il a qu'un seul coup, c'est tour D7. Mais tour D7, je vais jouer dame F6. Et puis ensuite, il aura la même question. Qu'est-ce que je fais? Et là, je pense qu'il va essayer de faire cavalier prend, pion prend, cavalier prend, dame prend. Peut-être qu'il va rentrer là-dedans. Maintenant, le problème pour lui, c'est peut-être que maintenant mon fou s'est activé. Son cavalier n'est plus sur une case forte. Ma dame est très centralisée, donc c'est très important dans les finales de dames, la dame centralisée. Souvent, c'est celui qui a la dame centralisée qui joue pour gagner. Donc voilà, ça m'a l'air intéressant. Maintenant, je pense pour lui, il faut absolument faire tour D7 pour me dévier de l'attaque de ce cavalier, pour ensuite pouvoir prendre ce pion en E5. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Sa tour, elle n'a pas d'autre case à part pour revenir, donc ça sert à rien. Ce cavalier, il est très bien ici. Sur cavalier D7, je pense que je fais juste E4 en fait. Ah, mais ah oui. Ah, peut-être cavalier D7 en fait. Sur E4, il fait maintenant cavalier E5. Intéressant. C'est intéressant, mais je pense que non, j'ai juste tour prend A4. Ouais, tour prend A4, il n'y a plus grand chose derrière. Ouais. Ah, quoique. Ça. Alors, cavalier D7. E4, cavalier E4. Je calculais tour prend, mais il y a peut-être cavalier prend. Ah non, j'ai mat. J'ai le mat. Donc s'il fait tour échec, j'ai ça. Et en fait, moi, ce que je voulais calculer, c'est cavalier prend, pion prend et cavalier F8. Mais j'ai oublié qu'en intermédiaire, j'ai le mat en A1. Donc ça, c'est pas possible pour lui. Sinon, c'était intéressant, cavalier D7, ça, cavalier E5. Mais je peux juste tout simplement venir faire tour prend A4. Menace de mat en plus, donc c'est trop compliqué. Donc cavalier D7, c'est mort. Cavalier D3, bah, je vais juste faire E4 fourchette, hein. Donc il n'a pas trop de cases, il n'a pas de cases, ce cavalier ne peut pas bouger du coup. Cette dame ne peut pas bouger, elle n'a pas de bonne case, ce cavalier non plus. Ça peut pas bouger, ça non plus. Ouais. Du coup pour moi ouais, c'est ça, il a que tour D7. Peut-être un coup de pion alors. Pourquoi un coup de pion? Là mon idée c'est quoi? C'est de faire E4. Mon idée c'est de faire E4, cavalier F4. Donc on peut peut-être se dire G3. G3, mais G3 je pense que je vais directement venir jouer... Ah, peut-être E3. Peut-être G3. G3.
Peut-être G3 alors, peut-être G3. Parce que sur E4 du coup il fait cavalier E1. C'est pas très joli à voir mais je vois pas de réel problème pour mon adversaire. Et là, ouais, mon cavalier du coup il a plus de cases vers l'avant. Peut-être G3 alors à la limite, c'est bizarre parce qu'on laisse toutes les cases blanches pour mon fou. Mais il est bloqué par la structure de pion donc il peut pas y aller. Et ça lui permet d'enlever cavalier F4. Il a déjà passé 3 minutes 30 sur le coup précédent. Il est déjà actuellement, pareil, il doit être plusieurs minutes déjà. En tout cas, la partie est assez intéressante, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait d'ailleurs, à vous abonner à la chaîne. Donc dame B2, alors c'est pas un coup que j'ai calculé. Il peut jamais venir en B8, j'ai la tour et la dame qui défendent. Il veut peut-être venir en B6. Pas trop d'intérêt pour l'instant. Il veut libérer la case pour le cavalier. Ok, c'est ça. Il a joué dame B2 pour libérer la case pour le cavalier. Donc si je prends, il fait pion prend. Et maintenant... Ah, pas mal, ok, pourquoi pas. Si je pousse, il fait donc cavalier D2. Ok, ça peut être pas mal pour lui, ça. Intéressant en tout cas. Intéressant, intéressant. Maintenant, moi je pense que je vais jouer un coup du style fou E2. Ah, il y a peut-être des découvertes. Ah, il y a des découvertes. E4, ça, fou E2, il y a juste cavalier prend en fait. Avec la découverte de ramasser ensuite la pièce. Ok, bah ouais, ok, ça peut être un bon coup du coup. Maintenant, peut-être que E4, ça, j'ai fou D3. Parce qu'il pourra jamais prendre. Sinon, je vais faire prise, cavalier F4. Ça, c'est fort aussi. Hein. E4, ça, fou D3. Du coup, après, je maîtrise bien ces pièces. Je vais pouvoir jouer cavalier F4. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, c'est E4. C'est 100% E4 le bon coup. Cavalier D2. Fou D3. Fou D3 avec l'idée de l'obliger à faire cavalier prend en fait. Hein. Enfin, non, il est pas obligé. Mais s'il le fait pas, je vais juste le mettre cavalier F4. Dame G6. Menace de mat, menace de cavalier E2. Menace de pas mal de choses. Attention, dès que je bouge ma dame, du coup, il aura tour B8 échec pour m'échanger les tours. Ouais, il avait passé quasiment... Je crois qu'il était à 13 minutes, et là il vient de passer 4 minutes et 3 minutes 30. Ouais, c'est un moment important, c'est un moment important. Il a pas beaucoup de coups, donc faut qu'il joue très précis. J'ai pas vu son classement, c'est un joueur à 2100 Elo. Sur chess.com en rapide. Je sais pas s'il joue en blitz aussi. Je joue pas en rapide, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Non, il joue pas trop en rapide, en blitz. Il joue surtout en rapide, ouais. Il joue surtout en rapide, 2100. Bon, 2100 rapide, je crois que quand je tryhardais, j'étais environ ouais, vers 2300. Donc normalement, il est un peu moins fort, mais ça joue quand même. Donc cavalier D2. Je vais fou D3. Ouais, là, bientôt on va rentrer dans les dernières minutes. Il va falloir bien accélérer pour pas être menacé avec le temps. Et du coup, en fait, sur cavalier D2, fou D3, cavalier prend, pion prend. J'ai un fort pion passé. Un cavalier qui va venir se mettre en F4. Et surtout, un pion qui devient une grosse faiblesse sans son défenseur en C5. Donc cavalier prend, c'est peut-être une erreur. Maintenant, s'il prend pas, je pense que je vais jouer cavalier F4, dame G6. Et je lui dis bonne chance. Bonne chance. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'idées qui vont arriver. Et avec le manque de temps, ça va commencer à être juste pour lui, pour tout voir, tout comprendre, tout parer. Après, je l'ai déjà dit dans une vidéo, la vidéo stratégie, comment mener une attaque sur le roi adverse, que pour qu'une attaque fonctionne, il faut qu'on ait une différence d'attaquant défenseur d'au moins +2. Donc ça veut dire 2 attaquants contre 0 défenseur, 3 attaquants contre un seul défenseur, etc. etc. Ici, je pense que j'ai 2 attaquants et potentiellement il peut avoir un défenseur. Donc ça a l'air un peu juste. Maintenant, si ce cavalier ne peut pas revenir défendre, l'attaque fonctionnera. Si le cavalier peut revenir défendre, l'attaque ne fonctionnera pas. Après, s'il revient, je peux peut-être échanger. Donc l'attaque va peut-être quand même fonctionner. Faut voir. Mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a du jeu. Il a un manque de temps assez conséquent. Moi, j'ai réussi à bien gérer mon temps tout au long de la partie. Après, j'ai peut-être même des idées avec dame F4 qui défend toujours la case B8. Alors, tour prend F7. Tour prend F7, tour prend F7. Ça m'a l'air un peu trop ballsy là ce qui me fait le copain là. Attends, tour prend. Dame B7, cavalier E7, dame prend A8. Sa dame elle est complètement hors jeu maintenant. Maintenant j'ai juste dame F4.
J'attaque le cavalier. Il doit le bouger. Donc sûrement cavalier B3. Et maintenant, boum, E3. Menace mat s'il prend. S'il prend pas, il perd aussi. Donc il pousse. Et je pousse et je vais à dame. C'est fini en fait. Il peut pas faire ça. Roi prend. Dame B7. Cavalier E7. Dame prend tour. Dame F4. Menace de prendre son cavalier. Il le bouge. En F1, il y a dame C1. En B3, il y a E3. Et la partie est donc sûrement... Ah, il y a le cavalier qui va être en l'air. Ça... Ah non, c'est pas... Attends, c'est pas si clair. C'est pas si clair. Ça, 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 ça. J'ai pas E3, il y a le fou qui est en l'air. E3, cavalier prend. Ah, j'ai pas de prise, j'ai pas de pion pouce. Ah, j'ai peut-être pion pouce. Non, j'ai pas pion pouce. Ok. Donc qu'est-ce que je peux faire ici? Après dame F4, cavalier B3. Ah, il a peut-être vu ça. Hein. Il a peut-être vu ça. Bah maintenant, peut-être que je fais fou C4 en fait. Je fais fou C4. Ah non, il a un deuxième cavalier pour défendre. Ouais. Ah. Alors peut-être que sur... Ouais, non. Ah, c'est bon, j'ai autre chose. Roi prend. Dame B7. Dame E7. Dame prend. E3. Et là maintenant, s'il fait cavalier prend, j'ai pion prend et je vais à dame. Ok, bon, déjà on fait roi prend. Dame B7. Dame E7. Dame prend. E3. Je menace de gagner tout. S'il prend... Ok, ouais, c'est ça. Dame E7. Donc dame prend tour forcé. Et E3. S'il prend, j'ai dame prend. Roi bouge, mat en 2. S'il fait pion pouce, je gagne une pièce. S'il bouge ce cavalier, j'ai juste à faire E2 et promotion. La partie est donc sûrement terminée, à part si j'ai raté une idée. Et pareil, comme on l'a dit, sur cavalier prend fou, il y a juste pion prend cavalier, menace promotion, mat. Si il veut défendre, il fait cavalier là. Et je vais donc mater en E1. Il ne peut donc plus rien faire. La partie va donc se terminer sûrement ici. Une belle partie. Maintenant, il faut quand même calculer dame prend C6. Pion prend cavalier. Dame prend D5. Faut quand même le calculer. Faut quand même le calculer. Roi F8. Ah, attends, c'est intéressant. Oula. J'ai pas calculé dame prend C6. Ah, j'ai peut-être pion prend F2 plus fort. Pion prend F2 forcé, ouais. Coup forcé. Roi prend. Toujours calculer les coups forcés en priorité. Dame E2. S'il vient ici, il fait mater en 2. Il sort en G3. J'ai donc dame E3. S'il va en G4, il y a mat en 2. Donc cavalier F3. Ah, j'ai plus rien ensuite. J'ai plus rien ensuite. Alors, dame prend C6. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Ah, j'ai pas... Donc pion prend. Dame prend D5. Ah, c'est chaud quand même, hein, c'est chaud. Roi F8. Je regarde des cavaliers E6. Ah non, ouais. Ça c'est... Ah, quoique. Ah, il veut faire la même chose, il veut s'enfuir ici. Ah, mais j'ai pas parlé de cavalier F3, c'est vrai qu'il y a cavalier F3 qui est peut-être un peu chiant. Pion prend, roi prend, dame E2, roi G3. Après, on fera un bilan de partie pour voir si on a raté plein de choses. Ok, ok, c'est bien, il trouve des ressources. Si je pousse, l'idée c'est de faire cavalier prend en faux. Maintenant, moi je me pose une question. C'est qu'est-ce qui se passe sur fou E2? Parce qu'il peut toujours pas prendre le pion. Et je viens quand même de prendre le cavalier et faire pion pouce. Parce que si je prends là, ok, ça, ça, ça. Ici, je vois plus trop d'idées. Le roi a réussi à se cacher. Donc là, je me dis, fou E2. Je bouge mon fou qui est en l'air. Je crée une menace. Cavalier E5, j'ai juste prise, c'est terminé. Il n'a pas d'autre coup. On fait donc fou E2. Il n'a pas d'échec. Le cavalier est attaqué. Sur dame prend C6, j'ai fou prend F3. Ouais. Défend le pion D5. Pion prend forcé. Et maintenant, on peut jouer. Pour assurer, on peut peut-être jouer cavalier F4 pour défendre ce pion au passage. Et là, ça va mater. Ouais. Et même si on veut pas assurer, on peut jouer E2, le pion va à dame. Je pense que ça doit quand même gagner. Ok, bien joué cavalier F3. Je pense que ça perd quand même, mais c'est plus compliqué. Cavalier E5, j'ai juste cavalier prend, bien sûr. Bon, il peut même pas reprendre. Je peux même gagner une pièce, mais je pense que je vais même mater en fait. C'est même pas la pièce qui m'intéresse. Cavalier E1, bah. Ah, cavalier E1, quoique. Il se bat, peut-être cavalier E1, ça peut encore essayer de tenir. Voilà, là il survit, hein, il survit. Cavalier 1, je pense que ça survit encore un peu. Ouais, c'est... Cavalier 1, ça survit encore. Pion prend, roi prend.
J'ai pas grand chose après ça. Peut-être. Ah non. Ah, peut-être Dame H4, roi prend fou, cavalier F4. Je pense que ça peut jamais marcher ça, non? Ça peut jamais marcher. J'ai donné une pièce, je vais peut-être la récupérer, mais rien de plus. Cavalier 1, intéressant. Cavalier 1. Cavalier 1, putain, c'est pas facile. Cavalier 1, comment je continue ça en fait? Parce que c'est compliqué, parce que lui aussi peut avoir du contre-jeu rapidement. Il réfléchit. Pour moi, cavalier 1, c'est quasiment le seul coup, hein. Peut-être que je rate un autre, mais pour moi, c'est cavalier 1. Cavalier 1. Peut-être j'ai dame F6. S'il prend Yamat, s'il prend pas Yamat. Mais il a peut-être dame B7 ensuite, hein. Après, il peut aussi pousser. Ouais, et là, il a réussi à s'en tirer. Bien joué, cavalier 1. Il trouve les coups de défense. Maintenant, j'ai peut-être fou G4. Avec comme idée de venir prendre ce pion. Prise et dame E2. Fou G4. S'il me fait F3, je vais avoir E2. Il pourra jamais prendre parce que j'ai dame E3, roi H1, dame F2. Dès qu'il fait un échec, je vais me cacher en H7. Donc je pense à fou G4 comme coup. Parce que pion prend F2, roi prend dame F6, je perds une pièce. Et je vois pas grand chose après. Cavalier F4, il n'y a pas tellement de choses à faire ensuite. Donc ouais. Fou G4, ça m'a l'air intéressant. J'ai peut-être mieux que fou G4, parce que fou G4, F3, il m'attaque le fou. Peut-être fou H5 direct en fait. Parce que je menace aussi pion pour F2 et le mat. C'est quoi la différence? Fou H5. Je menace toujours de prendre. S'il fait F3, j'ai aussi E2. Après, fou G4, c'est vrai que ça enlève la case D7 du cavalier. On va quand même peut-être faire fou G4. De toute façon, en fait, s'il fait F3, j'ai E2. Ah, mais il a peut-être roi F2. Ouais, je vais peut-être le mettre en H5, ouais. Parce que le problème, c'est que du coup, sur F3, E2, roi F2, je dois défendre mon fou qui va être attaqué. Alors que là-dessus, je peux directement remettre une pression, rejouer un coup forcé. Ah, il veut échanger les dames. Oh, j'ai oublié. Oh putain, j'ai oublié que j'avais un pion de moins. Oh non, il va pas gagner comme ça. Dame B7. Faut que je prenne ou que je laisse prendre. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible de gagner comme ça. Il va la gagner comme ça, hein. Oh, c'est horrible. Putain, j'ai complètement oublié que j'avais le roi cloué. Ah. Comment je joue ça? On va peut-être jouer. Ah putain, je sais pas quoi jouer. E2, le problème c'est que, ok, j'ai un pion passé, mais il va être perdu en fait. E2, il va juste faire F3 ou F2 après l'échange des dames. Ouais. Ouais, j'ai moins d'une minute en plus, ça n'a pas aidé. Comment je joue ça? Il y a le pion de l'autre côté. Je sais pas trop quoi jouer en fait. J'ai peur un peu de tout ce que je veux faire. E2, prise. Prise, il va jouer F3. Ah non, je vais perdre ce pion si je joue E2. Si je prends, je vais activer son roi. Peut-être prise, ouais. Prise, pas trop le choix. Prise, cavalier F4. Putain, mon roi il aime pas dans le carré, putain. Prise, prise, il y aura A5, roi D8, A6, roi 7, A7 et je peux pas revenir. Peut-être faire fou B5 du coup. Non, peut-être prise en fait, ouais. On va prendre nous-mêmes et jouer roi E7. Là, je suis dans le carré. Pion pousse, pion pousse, pion pousse. Roi là. Il pourra pas pousser. Il y a le cavalier qui est attaqué. Et s'il fait cavalier là avant, je peux faire ça. Ok, alors G3, un coup un peu inutile. Il veut m'empêcher cavalier F4, mais c'était vraiment pas trop une menace. On va peut-être jouer roi D7 quand même déjà. Ah non, putain, il va vouloir me faire cavalier C5. Roi D7, cavalier C5. Roi là, il y aura après ça. Voilà, on va déjà jouer ça. Peut-être jouer fou G6. Non, non, fou G6 ça sert à rien. Peut-être jouer roi D6. Là, il va faire cavalier D3, je pense. Ouais, s'il pousse, je fais ça. S'il pousse, je fais ça.
C'est chaud jouer ça. Il y aura cavalier E5. Ça commence vraiment à être tendu. Très très tendu. On va jouer ça. Avec l'idée de venir jouer ça et ça. Pour ensuite dévier ce cavalier là. Mais il va toujours rester comme ça. Ok, là c'est ça. Je pense que c'est la mauvaise case. Il a pris la mauvaise case pour le cavalier. Il a pris une mauvaise case. Faut qu'il défende ce cavalier. Ouais, voilà. Là, il repart, donc il perd un temps. Et là, nous, on va revenir ici. Enfin, on va venir ici plutôt. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Avec comme idée sur cavalier E5, maintenant, on va faire fou E6. Quoique. En fait, je veux empêcher cavalier D7, mais c'est même pas une menace. Peut-être fou G8 en fait. Hein, parce que du coup, maintenant, les cavaliers défendent plus entre eux. Fou G8. Avec comme idée. Ah, mais du coup, ouais, je pourrais jamais faire Roi 5, le pion il est en l'air. Ouais. Peut-être fou E8 alors. Fou 8, je défends mon pion. J'enlève les deux cases du cavalier. Enfin, la case du cavalier. Je contrôle les cases du cavalier vers l'avant. Là, on va jouer un G5. On empêche le roi blanc de passer. Ce roi-là, on viendra juste faire un échec et on reviendra. Allez, maintenant, l'idée, c'est vraiment de tenir, tenir, tenir. Et s'ils essayent de trop forcer, on va le punir. Mais bon, je pense qu'il y a des chances quand même de tenir le match nul. Hein. Même si c'est très compliqué. On va laisser prendre. Ok. Je peux jouer roi A5. Là-dessus, c'est prise-prise. S'il pousse, il pourra plus jamais passer. Et je pense que le match nul sera beaucoup plus simple à faire. Ouais, ok, bien joué, il pousse. Enfin, il prend. G4, bien sûr, c'est erreur, il pourra plus passer. Son idée, ça va être d'essayer de faire ça et ça. Sur roi F3, je fais direct échec et je reviens. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Cavalier F3, je pense que ça peut être une bonne idée. Maintenant, j'ai peut-être cavalier D7. Cavalier prend, fou prend, cavalier prend. Et roi prend maintenant. Avec comme idée de venir attaquer ce pion, mettre un roi en C4, venir tout échanger ici. Et un jour de sacrifier le fou de l'autre côté. De toute façon, les finales, c'est pas facile. Même avec un pion de plus, on voit qu'il faut jouer très précis. Enfin, des deux côtés. Hein. Si je joue pas précis, bon, bah, il va direct gagner. Oula, G4. Ok, mais mon pion sur case noire, c'est vrai. Je pourrais plus trop le défendre, mais. Ça m'a l'air un peu bizarre. Ah, mais mon fou, il a plus de case. Ah, mais oui, mon fou, il peut même plus bouger en fait. Donc, on va jouer cavalier H7. Suivi de cavalier là. On va essayer d'activer nos pièces. Son roi ne peut donc plus jamais passer. Tant qu'il gagne pas le pion. Donc là, il me libère mes cases. On va donc maintenant pouvoir jouer. Ah, il veut jouer cavalier E6 peut-être. On s'en fout, non? Je pense qu'on s'en fout. On va jouer fou là. Avec comme idée, s'il fait cavalier E6, on va ramasser celui-là pour donner celui-là. Et ensuite faire roi là, roi D2 et roi là. Il va devoir bouger son cavalier et on fera C5. On ira échanger ça, échanger celui-là. Et ensuite, on n'aura plus qu'à sacrifier pour le match nul. Maintenant, s'il revient, je reviens en fait, hein, tout simplement. Et s'il fait rien de spécial, maintenant je vais peut-être avoir fou C2 pour venir récupérer ce pion sans donner le deuxième. Donc ça peut être encore mieux pour moi si je veux essayer de carrément l'arnaquer et gagner. Surtout qu'il commence à perdre pas mal de temps. Ça fait maintenant plus d'une dizaine. Ok, il enlève la case. Maintenant, je pense qu'on peut... Ah, j'ai pas fou E4, non? On peut jouer cavalier F6. Ouais, s'il prend celui-là, je prends celui-là. Et s'il prend pas, je vais donc jouer peut-être des idées avec cavalier E4 pour venir dévier celui-là et récupérer le pion là-bas. Après, non, il y aura peut-être... Ok, là on prend. Allez, c'est plus qu'un 3 contre 2. Plus on échange, bien sûr, plus c'est avantageux à celui qui a le moins de pions qui veut faire match nul. Parce que moins t'as de pions, plus je peux pouvoir sacrifier mes pièces pour faire match nul. On n'oublie pas que je crois que mat 2 cavaliers, c'est pas possible. Donc ça, faut l'avoir en tête. Fou cavalier, ça mate. Fou, ça mate. Mais cavalier, cavalier, j'ai jamais entendu parler. Donc ça doit peut-être pas mater. On va faire cavalier là. On va faire cavalier là. Sur cavalier E5, l'idée c'est de faire cavalier E4. Sur cavalier prend, on fait fou prend. Cavalier prend C6, on fait roi prend A4. On va tenir le match nul là-dessus.
Et là-dessus, s'il fait roi bouge, roi E3, on fait cavalier prend. Pion prend. Ok, là-dessus, prise. Cavalier prend ici, c'est roi prend A4. De toute façon, il n'a pas le choix, hein. Dans tous les cas, il va perdre le pion A4. Et maintenant, on n'a plus qu'à échanger un pion et venir sacrifier le deuxième. Qu'est-ce qu'il peut faire? La vidéo va durer 3 heures. On est déjà à 45 minutes. Partie pédagogique d'une heure. Pour moi, on a vu un peu tous les moments de la partie. Ouverture, théorie, stratégie, tactique, finale. La partie qui résume un peu tout. Et ensuite, on fera le bilan de partie. Donc, ouais, va durer 1 heure la vidéo. Vous me direz si ça vous dérange des vidéos aussi longues ou au contraire, ça vous plaît d'avoir des parties pédagogiques assez longues comme ça. On va donc jouer roi B3. Le roi ne peut plus bouger sinon il perd ce pion. Il peut donc que bouger le cavalier. Et donc on va juste attendre et faire match nul. Je vais lui proposer directement. On met le fou le plus loin possible pour défendre. Et il pourra plus jamais avancer. Le roi dès qu'il bouge, je ramasse ce pion. Il peut rien faire en fait, tout simplement. Il veut jouer cavalier E5. On fait juste ça. Il peut jamais pousser. Du coup on a dit qu'on met le fou le plus loin possible là-dessus. Ah quoique non. Non, c'est plutôt le roi qu'on va ramener. Ouais, c'est plutôt le roi qu'on va ramener. Cavalier E5 on repart. Cavalier C5 on met le fou le plus loin possible. Toujours en défendant ce pion. Et sur cavalier B6 on fait roi B3. Ouais, ça c'est match nul, il pourrait peut-être quand même accepter. On repart, toujours la même chose, hein. Dès qu'il bouge le roi, on ramasse. Ok, il va essayer de trianguler un peu. Alors sur fou là, il veut quoi? Il veut cavalier E3, mais ok, je fais juste ça, il n'y a rien. Sur ça, on repart. Il n'y a juste aucun coup possible qui lui permette de gagner la partie. Je vois pas trop ce qu'il veut tenter de plus. Il va devoir repartir encore une fois ici, je vais revenir. S'il pousse, je prends. Il va peut-être essayer de pousser, mais ça sert à rien, je peux direct prendre si je veux faire nul. Et limite même s'il fait ça, j'essaierai de jouer pour gagner. J'arrive pas à prendre direct ce pion. Le problème c'est que la case d'arrivée, c'est une case noire. Et j'ai un fou de case blanche, donc je pourrais vraiment jamais faire quelque chose. Sur cavalier 5 ça fait 3 fois. Hein. Sur cavalier 5 ça fait 3 fois. Si je dis pas de bêtises, il y a un cavalier 5. Ah non, il n'y a qu'un seul cavalier 5, ok. Enfin 2 fois la même position. Il va en manquer un troisième. Et là il a plus trop de choix, il est obligé de revenir, ça fait 2 ici. S'il revient, ok. Il va essayer de jouer vite pour m'avoir. Pour essayer de trianguler un peu, mais aucun souci frérot. Joue aussi vite que tu veux. Je sais ce que je dois faire. On revient. C'est chaud quand même de continuer ça quand même. Hein. Ce serait bien d'accepter la nulle. Il n'y a vraiment aucune chance de gain. Tu ramènes le roi. Ah. Après maintenant peut-être qu'il a défendu le pion, donc il peut peut-être ramener le roi. Mais dès qu'il fait ça, je fais juste fou D3 en fait. Hein. Je fais juste fou D3, je dévie son cavalier et je ramasse le pion. C'est peut-être qu'il va tenter. Mais ok, roi là c'est direct fou là. Ouais. Là-dessus, on fait juste roi B3. Tout simplement. Il peut jamais sacrifier ici, bien sûr. Parce que mon fou reste et fait barrage avec le roi en C4. Cavalier prend, fou prend. On met un roi en C4 et on attend. Donc je vais lui reproposer match nul. En espérant qu'il essaye de pas jouer toute la nuit. Ok. Match nul, ouais, dommage. Dommage. Une partie que j'ai dominée. Malheureusement, j'ai pas réussi à convertir. J'ai pas vu l'échange des dames. Fallait rester plus vigilant. Ok, 88 de précision pour moi avec un coup manqué, 2 erreurs, 5 imprécisions. Et pour lui, 87,3 avec un coup manqué, 3 erreurs, 4 imprécisions. Ok, on va voir un peu la partie. Ok, bon, l'ouverture, elle est forcément bien, je sais ce que j'ai joué. Fou prend A5, pourquoi pas, ok. Tour prend A4, petit roc. Pour l'instant, tout va ok. Ok, fou A6. Alors, là, fou A6, il voulait que je joue comment? L'ordi voulait que je joue avec F6 et E5 directement pour venir déloger ce cavalier. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'était intéressant de venir jouer ça. Ouais, F6, E5, c'était fort. Ah là, il voulait tour A8. Il voulait tour A8 et fou C8 en fait. Hein.
Ah ouais, carrément. Ouais, compliqué à comprendre. Bon, tour B8, c'est le deuxième meilleur coup. Ok. Dame D2, cavalier G6. Tour B1. Fou C4, il aime pas du tout. Ah, il voulait vraiment jouer tour E8. Il voulait vraiment jouer avec E5 et surtout ne pas échanger les tours en fait. Il a peur de quoi ici? Il a peur de tour prend. Mais pourquoi tour prend? Je comprends pas. Il dit tour prend et H4. Ok, je fais sûrement H5, ça me crée des faiblesses. Et si je fais H6, il va jouer H4 lui-même. Ok, c'est vrai que j'ai un gros manque d'espace. Ok, pourquoi pas. Ouais, c'est peut-être vrai. Tour B1. Ouais, là G3, on a parlé du coup G3 hein, pour enlever cavalier F4 ou dame F4. Donc là je fais prise, prise et E5, je l'ai enfin fait. Tour B7, H6, dame B2, E4, cavalier D2, fou D3. Tour prend F7. Ouais, tour prend F7 c'est bizarre. Ouais, si on l'a dit, il fallait faire G3. On l'a dit G3. Il fait donc tour prend, roi prend. Ah ok. Fallait jouer tour E8 ici. Fallait laisser sa tour attaquer. Il allait donc faire dame B7 et maintenant cavalier E7. Parce que la tour n'a plus de cases en fait. La tour n'a plus de cases, on gagne donc une qualité. Et s'il veut repartir direct, avec tour A7 par exemple, et bien maintenant, on peut jouer cavalier F4, on peut jouer dame G6, on peut jouer E3. On a la même position, mais sans le contre-jeu. Ok, ouais, c'est intéressant. Roi prend donc dame B7, dame E7, dame prend A8, E3. En fait, j'ai jamais eu l'avantage en fait. Il trouve tous les coups. Cavalier F3, c'est le seul coup qui permet de garder la position égale. Cavalier E1, seul coup. Et là, fou H5 que je laisse dame B7. Quelle erreur. Quelle erreur. Ici, il fallait faire. Ah, c'est pas facile en fait. Ah, c'est pas facile du tout. Fait je fou E4. Parce que maintenant sur dame B7 la différence c'est que j'ai prise, 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 prise. Et le pion va à dame. Du coup, fou E4 il peut pas échanger les dames. Il fait donc cavalier prend, pion prend, cavalier E1. Et après c'est chaud. Hein. Ça c'est chaud encore. Il a un pion de plus mais on voit bien qu'il y a le jeu. C'est égal dit l'ordi. Ouais, c'est très très chaud. Ok. Bon, c'était intéressant. Je pensais vraiment que j'étais mieux en fait. En fait, non, j'ai pas du tout été mieux. C'était un peu égal toute la partie. Et ouais, c'était environ égal. Quelquefois j'étais un peu mieux, quelquefois il était un peu mieux. Mais dès qu'il fait dame B7, du coup il prend l'avantage dans la finale, bien joué. Et donc ensuite j'ai essayé de trouver du contre-jeu. Alors cavalier F4 ça m'a paru un peu bizarre. Bon, c'est pas une si grosse erreur. Là j'ai essayé de tenir. Là, quand il fait G4, c'est tellement bizarre G4. Ok, c'est le meilleur coup. Alors elles sont où ces erreurs? Ouais, ok, c'est cavalier prend. Fallait qu'il garde les pièces, qu'il fasse cavalier E5. Fou E8, roi C2. Ouais. Ensuite, il veut jouer. Ok, il veut jouer ça, ça et cavalier B3. Pour me forcer à reculer, avancer, faire A5, roi bouge et passer en C5 et passer dans mon camp. C'était ça l'idée pour gagner. Ramener le roi avec le pion, faire un échec, faire reculer mon roi et ensuite s'infiltrer dans mon camp. Et à la place de ça, il a ramassé le pion. Et donc là, bien sûr, c'est match nul. Je peux donc juste tenir tranquillement, comme on l'a vu dans la partie. Pour une partie plutôt intéressante quand même. C'est assez intéressant. Ok. Une partie où il y a eu de la théorie, il y a eu de la stratégie, il y a eu de l'attaque, de la tactique, des finales. Donc voilà, plutôt intéressant. Vidéo très longue, 54 minutes sûrement de vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. Je vais sûrement reprendre les parties pédagogiques en live sur Twitch. Et ensuite, je mettrai les meilleurs sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. D'ailleurs, il y a un live 12 heures qui se prépare dans les prochains jours sûrement. 12 heures sur Twitch en direct, non-stop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire à la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.